Voilà une petite vidéo qui date du 19 octobre 2013. Ceci, j'ai pas le document, mais ceci pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Le 19 octobre 2013, Madame Bruel, Sarah Bruel, enquêtrice au prix de la JAF, personne assermentée, n'est-ce pas, se rend chez la mère des petites, Claire Longequeux, et il est dit que les petits sont intenables parce que ce matin, papa est venu devant la maison, qu'il a fait le standing avec la voiture, il a bloqué le chemin d'accès de la propriété parce qu'il s'était trompé de week-end. Alors, voilà un petit peu ce qui s'est passé le 9 janvier quand il y a eu le rendu de Madame Bruel. Le rendu de Madame Bruel a été prévenu, guère avant. Pourquoi t'as pleuré? Non, moi aussi je suis heureux de te voir, mais qu'est-ce que t'as fait tes cheveux, mon cœur? Qu'est-ce que t'as fait tes cheveux? Ça, c'est encore autre chose. Toi aussi? Oui, montre ta figure, montre, t'as pas honte. Ce que t'as promis aux petites, t'as pas honte. On va entendre parler. Les cheveux de mes enfants depuis qu'elles sont nées, regarde-moi ça, ce qu'elle a fait. J'ai même pas les cheveux de mes enfants avec moi. Quand t'étais bébé, j'ai même pas les pointes de mes filles. Elle a tout coupé, elle a tout enlevé. Oui, vas-y. Tu me couperas une pointe de cheveux. Oui, je suis très fort pour ça. C'est là-dessus que tu vas jouer. C'est là-dessus que tu vas jouer et que tu as commencé à jouer. Tu n'as pas lu le rapport de l'enquête? Ah, t'inquiète, t'inquiète. Je sais qu'il est bon pour toi, tu crois. Tu n'as pas lu le rapport de l'enquête. Moi, j'ai lu de le remettre et vous allez voir ce joli sourire. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Je sais qu'il est bon pour toi, tu crois. Ça, tu crois, toi. Moi, j'ai lu autre chose. Tiens, allez, dis-moi, là, comment... C'est là-dessus que tu vas jouer. C'est là-dessus que tu vas jouer et que tu as commencé à jouer. Tu n'as pas lu le rapport de l'enquête? Ah, allez, comme elle est contente, comme elle est contente. Tu crois. Ça, tu crois, toi. Voilà comme elle est contente. Tu l'as vu le rapport de l'enquête. Tout était pour elle, c'est la pauvre petite madame, etc., etc., etc. Alors il s'avère que le 13 octobre, je suis passé à la gendarmerie. J'aimerais qu'on le voie mieux que ça quand même. J'aimerais qu'on le voie mieux que ça, si ça peut être possible. Donc, entendons la personne ci-dessus qui nous déclare: ce jour, je me présente à votre unité afin de déposer plainte à l'encontre de Madame Claire Longequeux pour mauvais traitement sur mes enfants. En effet, depuis le lundi 7 octobre 2013 à 21 h, date et heure où j'ai eu au téléphone mes enfants, j'ai constaté qu'elles étaient malades. Ma première fille Méline se plaint de maux de ventre et de tête. Quand elle parle, on peut voir qu'elle a un nez de pris. Ma seconde fille, Tamara, est très fatiguée, elle a également mal à la tête. Hier soir, j'ai eu au téléphone Méline, qui se plaignait toujours de ses douleurs. Donc, une semaine complète quand même. Hein. Mon ex-compagne ne les a toujours pas fait visiter par un docteur. Je précise également que mercredi, elles sont allées au centre aéré. Jeudi et vendredi, elles sont allées à l'école. Je précise que le docteur vient tous les 15 jours chez mon ex-compagne afin de visiter la grand-mère des petites, car elle est très malade. J'estime que mon ex-compagne aurait dû faire visiter mes filles à l'occasion et même les amener directement au cabinet. Madame Claire Longequeux est bénéficiaire du ACMU. Elle n'a rien à payer. Encore une fois, c'est comme les lunettes. Hein. On est en 2013. Hein. J'invente rien. Hein. Les faits, ils sans arrêt. Hein. Ça fait, voilà, j'invente rien. J'ai enregistré les conversations téléphoniques que j'ai toujours. Je les garde au vu d'un éventuel jugement afin d'étayer mes déclarations. Je dépose plainte. Bon, je dépose plainte. Ça a été classé sans suite par les copains d'avant. Là. Je connais avoir reçu une naninana, lecture faite par moi. Et on est bien au 13 octobre 2013, 15 h 25. Elle a été convoquée par les gendarmes, donc le 14, le lendemain, le lundi 14. Elle a amené les enfants. Elle a amené les enfants au docteur. Une était sous antibio et l'autre non. On était le lundi 14. Le 19, Madame Bruel arrive. Madame Longequeux, parce qu'elle est forte pour ça, lui dit: mais non, mais il s'est trompé de week-end. Alors comme je garde tout, ben voici la tablette avec les SMS. Donc on est au 19. Je suis à la gendarmerie. Il y a l'heure. Je suis à la gendarmerie. J'attends mes filles. Je viens de tel sur leur portable qui n'est pas à leur portée apparemment. On est toujours au 19. Je veux amener Tamara et Méline en consultation chez un docteur. Je n'ai pas toute la journée pour le faire. Et on est toujours au 19.
On est bien d'accord? Est-ce que ça se voit? Ça se voit pas. Je vais monter un petit peu. Hop, voilà. Donc, on est ici, au 19. Donc il se trouve que le 19, quand je suis allé devant pour bloquer l'accès à la maison, effectivement j'y suis allé, mais pas parce que je m'étais trompé de jour de week-end de garde, simplement parce que la gendarmerie de Fort-Calquier a omis de me dire que le 14, mes filles avaient vu un docteur et qu'au bout d'une semaine de maladie intense, elles avaient enfin vu un docteur qu'ils avaient mis sous antibio. Il s'est avéré que ce jour-là, hein, j'ai attaqué la gendarmerie, c'est-à-dire que je suis rentré de force dans la gendarmerie. Je suis rentré de force dans la gendarmerie, 14 gendarmes. Il y a les pompiers de Fort-Calquier qui sont intervenus. Il y a le SMUR de Manosque qui est intervenu. Et suite à ça, je me suis déplacé à Digne sur une cellule psychiatrique où j'ai été reçu par le docteur psychiatre, Madame Chevrier, qui a fait un document de situation préoccupante pour les enfants concernant la mère et la façon qu'elle a de s'en occuper. Pourtant, Madame Bruel, dont je vais mettre très bientôt les vidéos de sa venue à la maison et de ses enregistrements téléphoniques, crois Madame, encore des mensonges, encore et toujours des mensonges. Donc, d'un côté, on croit tout ce qu'elle dit, Madame Ange, qu'elle n'apporte aucune preuve, mais dès qu'elle ouvre la bouche, c'est argent comptant. Moi, j'apporte des documents, j'apporte des preuves, encore une fois. Et pourtant, personne ne m'a entendu, parce que tout ce que vous venez de voir là, je l'ai donné à tout le monde. La plainte qui a été classée sans suite par le procureur, qui n'a pas été prise en compte par la JAF. Rien n'a été pris en compte. J'amène des documents, je mets des preuves. J'ai les enregistrements téléphoniques de mes filles du lundi jusqu'au dimanche que je porte plainte, où mes filles se plaignent de mal au ventre, de mal à la tête, de ne pas pouvoir parler. Quand on les entend parler, on a du mal, on a mal pour elles. Et tout ce temps-là, elles sont quand même allées à l'école, elles sont allées au centre aéré quand même. C'est pas rien. Et après, aujourd'hui, il y a eu l'histoire des lunettes encore là. C'est systématique. C'est pas une première l'histoire des lunettes. Si on essaie de vous faire croire ou de me faire croire que c'est une première. Parce que moi, le dossier, je le suis depuis qu'elles sont nées, mes filles. Depuis qu'elles sont nées, j'aurais coupé le cordon, moi, à mes enfants. J'aurais coupé le cordon quand elles sont sorties. J'étais là de A à Z. J'étais là de A à Z. Alors maintenant, je fais comme avec la police et la gendarmerie. Le temps joue pour la vérité. Le temps joue pour la vérité, mais je ne vais pas attendre 20 ans, dites-vous. Hein. Je ne vais pas attendre 20 ans, parce que les preuves, vous les avez, je vous les ai données. Et vous ne voulez toujours pas les écouter, vous ne voulez toujours pas regarder. Le sale type, c'est moi. Hein, le sale type, c'est moi. Eh ben, très bien, eh ben, je vais être un sale type jusqu'au bout. Je vais être un sale type jusqu'au bout. Et très bientôt, il va y avoir des actions un poil plus musclées. Hein, je vais venir battre le pavé. Et je vais vous mettre face à vos responsabilités, tous. À tous. Parce que tous vous fermez les yeux. Tous vous vous taisez. Et le sale type, c'est pas moi, c'est bien vous. Vous qui détournez la tête des preuves. Qui prenez pour argent comptant ce que vous disent les copains d'avant. Sans apporter la moindre preuve. À très bientôt.